remercie les organisateurs de nos journées de leur invitation, à laquelle j'ai répondu avec grand plaisir. Mais à propos de la confiance, je peut-être fait une confiance un peu exagérée en raison de leur amitié. Et ceci pour un motif assez simple, c'est qu'à première vue, confiance et vie paysanne ne sont pas forcément en accord parfait et ne font pas forcément bon ménage. Et je crois qu'il y aurait un peu d'audace à s'engager sur ce thème, mais puisque, comme on dit, la fortune sourit aux audacieux, je vais tenter ma chance. D'abord, la distance entre la confiance et la vie paysanne tient au fait que l'esprit paysan ne donne pas sa confiance facilement. Non pas que le paysan soit méfiant par nature, il aurait choisi un autre métier, plus facile, mais parce que son bon sens est par principe prudent. Un exemple de prudence paysanne parmi d'autres, la prudence vis-à-vis des hommes. Souvent, c'est vrai, le paysan est prudent vis-à-vis des personnes. C'est parce qu'il sait qu'elles sont au registre des réalités naturelles, les personnes humaines, que les hommes sont des êtres complexes, que ce sont parfois des êtres même compliqués, et je crois que les parents qui sont ici savent bien, et autant que moi, que l'éducation est une toute autre aventure que l'élevage. Alors la prudence, pour en parler, parce que c'est un élément de la confiance, je me référerai à saint Thomas d'Aquin qui nous dit que c'est la plus importante de toutes les vertus et que c'est la vertu du gouvernement. Eh bien, je crois que quand on conduit une terre, quand on dirige une ferme, quand on est à la barre des cultures, il faut de la prudence. C'est un élément essentiel à l'activité et à la vie paysanne. La prudence va rendre la confiance plus sûre, plus sereine. C'est un de ces éléments. Et la prudence, vertu qui consiste à bien diriger nos actions, à bien gérer les contingences, rationnellement, et avant d'engager au mieux leur réalisation, ça n'est pas la méfiance. Pour les distinguer, je prendrai une image automobile. La prudence est en quelque sorte le volant, alors que la méfiance, qui n'est pas illégitime, on va le voir, c'est davantage le frein, voyez-vous. Parce que la méfiance, le fait de se tenir sur ses gardes, de se méfier, bien sûr, comme on dit, est aussi dans la sagesse de notre métier. Méfiance vis-à-vis de l'argent, méfiance vis-à-vis de la démesure technicienne, ce que les anciens Grecs appelaient la démesure libris, ce mélange de folie et d'orgueil, ce dépassement déraisonnable de nos limites que les dieux, pour eux, punissaient sévèrement. Méfiance vis-à-vis des désirs artificiels, méfiance vis-à-vis du goût du superflu, de l'esprit de consommation, qui condamne celui qui s'y soumet à être un malheureux, un pauvre, toujours en manque de quelque chose. Car le bon sens paysan nous apprend que l'argent qu'on gagne, en agriculture, ce n'est pas l'argent qu'on brasse, mais c'est l'argent qui reste. Et l'argent qu'on gagne, c'est souvent celui d'ailleurs qu'on n'a pas dépensé. C'est la bonne gestion paysanne. Méfiance aussi de la paysannerie pour les mauvaises politiques qui ont laminé l'agriculture depuis bien longtemps, car la mort de la vie paysanne, c'est l'œuvre peut-être la plus visible d'une politique plus large, d'une politique de mort et de déracinement qui tente d'arracher son âme à la France depuis plus de 200 ans. La méfiance est donc quelque chose de légitime et même de nécessaire vis-à-vis d'un mal qu'on a identifié et qu'on veut combattre. Il convient de ne pas donner sa confiance à celui qui ne la mérite pas. Et je prendrai ici un exemple, celui, vous savez, d'une histoire amusante qui plaît aux enfants, le livre de la jungle, Mowgli, qui se fait appâter par le serpent, et le serpent lui demande la confiance. Et peut-être chez certains qui ont encore en mémoire ce passage de Walt Disney, ils ont en mémoire ou à l'oreille
hein, cette musique du serpent qui demande la confiance, et confiance, il hypnotise le pauvre Mowgli. Alors, non, cette confiance-là, elle n'est pas pour nous, elle n'a rien à voir avec la sagesse paysanne. Donc, méfiance et confiance ne s'opposent pas forcément, bien sûr à condition de placer chacun de ces sentiments à la place qui leur revient. Et c'est cet équilibre-là, justement, que la prudence vise, elle qui cherche à engager sagement l'action, mais pas n'importe comment, pas trop rapidement, en évaluant bien les risques et en repérant les dangers. Avec les hommes, par exemple, eh bien, la confiance paysanne ne juge pas sur les paroles, elle ne juge pas sur les intentions seulement, elle juge sur les actes, sur les faits, sur des éléments tangibles comme le sol ou le travail. Et dans ce registre, je vous propose une anecdote amusante des amis urbains qui avaient quitté Toulouse pour se retrouver en raison du travail dans un village normand, dans un petit village normand où la moitié de la population était paysanne. Ils avaient remarqué la réserve polie des gens et un jour ils demandèrent à une vieille voisine « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être d'ici ?» Et la dame leur a répondu « Avoir sa place au cimetière. » Donc le paysan ne donne pas sa confiance facilement, mais quand il la donne, il ne se trompe, et qu'il ne se trompe pas, c'est jusqu'à la mort, comme dans l'épopée vendéenne du généralissime Charette, qu'on nous a agréablement rappelé dernièrement. Donc, économe en confiance, par contre, le paysan n'en est pas avare pour autant. Il sait qu'on n'est pas agriculteur tout seul, qu'il a besoin de sa famille, de la famille, qu'il a besoin des voisins, qu'il a besoin des amis, et que même seul, au milieu d'un champ ou d'un pré, eh bien, il n'est pas un homme isolé, et que l'isolement est un signe du malaise paysan. Car nos campagnes, elles vivent d'amitié, d'alliances séculaires entre des familles dont le maillage fait la vitalité et la force des petits pays. Et ceci, ça découle d'une confiance séculaire entre les hommes. Il y a cependant une deuxième raison qui explique ce dont on parlait au départ, c'est-à-dire cette opposition apparente entre la confiance et la vie paysanne. C'est la situation actuelle de notre agriculture. Et vous connaissez les faits et même les chiffres. En France, les agriculteurs représentaient 30% des actifs en 1945, 25% en 1955, 20% en 1962, 7% en 1981 et enfin 1,5% aujourd'hui, des actifs non salariés agricoles, selon les chiffres de la MSA. Une population qui a donc été divisée par 5 en 40 ans, si on se rapporte aux chiffres de 1960, de 81 à 70, à 2021, 81-21. Et actuellement, l'âge moyen des agriculteurs est de 51 ans. En 2020, 20% seulement ont moins de 40 ans. Et la moitié des fermes ont à leur tête un agriculteur de plus de 55 ans ou plus. D'ici 2026, les spécialistes annoncent que la moitié des exploitants auront l'âge de partir à la retraite. Alors on la repousse un peu, mais ce ne sera pas forcément la solution. Or, les 2/3 des exploitants agricoles, comme on les appelle, de plus de 55 ans, n'ont pas de repreneur. Et 20% seulement des fermes ont la chance d'avoir un repreneur familial, ce qui résout quand même beaucoup de choses et ce qui assure quand même la continuité de l'agriculture, de la nature, qui prolonge la nature même de l'agriculture française. Alors que ceux qui s'inquiéteraient de ces chiffres pour des raisons seulement alimentaires se rassurent, la terre continuera à nourrir les populations, mais les familles seront remplacées par des salariés, et les non-actifs, les non-salariés agricoles seront remplacés par des salariés, les fermes par des firmes, et ainsi de suite. Justement, les fermes, leur nombre. Le nombre des fermes diminue aussi. Elles étaient 1 600 000 en 1970, elles sont aux environs de 400 000 aujourd'hui, c'est-à-dire que leur chiffre a été divisé par 4 en 50 ans. Et je me rappelle de chez moi, notre propriété est séparée à vol d'oiseau
de 2 km du clocher. Quand j'étais enfant et que je faisais ce trajet à vélo pour aller à l'école, il y avait 20 fermes. Il n'en reste plus que 2, et l'un des agriculteurs a plus de 55 ans, et l'autre plus de 70 ans. Il fait travailler sa terre par une entreprise. Ce qui est une autre forme d'agriculture aussi, qui casse quand même l'agriculture française. La diminution la plus drastique peut-être des fermes est celle des fermes laitières. La moitié de celles-ci ont disparu entre 2000 et 2016, et les éleveurs laitiers, qui étaient aux environs de 250 000 à la fin des années 80, seront, selon les prévisions, 50 000 en 2030. Et d'ici 2030, on prévoit la suppression, ou la disparition de 440 000 vaches. On est loin donc du temps de Sully, où on pouvait dire labourage et pâturage sont les mamelles de la France. Et la poésie paisible de nos paysages en pâtit aussi. Une terre sans animaux est un paysage sans vie. Sur le même constat, et sur un autre registre, les revenus des agriculteurs ne sont guère encourageants. En 2019, 18% des membres des ménages agricoles vivaient sous le seuil de la pauvreté. Et actuellement, plus de la moitié des revenus des ménages agricoles est assurée par des salaires extérieurs grâce à la pluriactivité dans ces mêmes foyers. Mais arrêtons ce bilan chiffré emprunté au livre « Une agriculture sans agriculteurs » récemment paru, dont les auteurs sont François Purseigle et Bertrand Hervieux. Parce que pour ne pas avoir à parler du sursuicide de notre profession, dont il est question aussi. Donc je laisse de côté, pour rester dans le cadre de la confiance. Mais je pense que de tous ces bilans, le plus grave peut-être est celui de la perte du socle matériel, moral et religieux qui a façonné l'agriculture française, agriculture familiale et chrétienne, en lui donnant sa physionomie spirituelle, en lui donnant sa culture paysanne, avec ses chants et sa poésie, sa langue et son humour, son habitat, ses mœurs et son art de vivre, ses traditions ancestrales, ses titres de propriété et ses croyances religieuses. Et si l'agriculture aujourd'hui est dans une si mauvaise posture, c'est que son état corporel est en perte d'âme. Et l'âme, pour la tradition philosophique, on sait que c'est le principe vital. Alors, au terme d'un tel bilan, que je ne veux pas alourdir en l'allongeant, on peut se demander si l'agriculture peut toujours inspirer la confiance de ceux qui y vivent et la confiance de ceux qui y travaillent. L'agriculture, telle que nous la pratiquons, telle que nous la connaissons, et telle qu'elle nous est arrivée depuis l'origine de notre pays, va-t-elle continuer en France? Sa structure familiale, avec ses titres de propriété, son échelle humaine, qui a organisé le territoire rural, vont-elles traverser la modernité et lui survivre? Les inquiétudes et les angoisses qui peuvent légitimement nous assaillir, en fait, nous placent dans la situation de ces marins expérimentés, de ces pêcheurs professionnels que vous connaissez bien et qui, sur le lac de Tibériade, il y a 2000 ans, furent pris dans la tempête. La barque, recouverte par les flots, prenait l'eau de toutes parts. L'équipage savait qu'il n'y avait plus rien à faire et que la situation semblait perdue. Mais il savait aussi que l'autre qui dormait pouvait les sauver. Maître et sauveur, il l'appelait. Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Et lui qui dormait, ou qui semblait dormir pour tester leur foi, se réveille pour arrêter la tempête et ordonner le silence à la nature en furie. Il a répondu à la confiance qu'on lui portait. Et dans cet illustre exemple, voyez-vous, c'est la confiance qui s'est montrée victorieuse. C'est la confiance qui a provoqué les miracles. La confiance est indispensable pour traverser l'existence, pour bien la remplir, pour lui donner une consistance, un contenu de poids. Chez l'homme, la confiance est un sentiment naturel et spontané, et je dirais même, je crois que c'est le premier, et quelques nourrissons que j'ai vus le confirment, dès les premiers instants de la vie, le nourrisson a confiance en sa mère, confiance en ceux qui sont autour de lui, et la raison en est simple, Aristote nous la donne, l'homme est un animal social,
il est fait pour vivre en confiance avec ceux qui l'entourent. Car l'existence humaine en particulier est une épreuve, une aventure, avec toutes sortes de difficultés. Et seul, on n'est rien. Et la confiance, qui a le pouvoir de vaincre les difficultés, est la compagne de l'existence. D'ailleurs, pour être vraie, la confiance a besoin d'être éprouvée, elle a besoin de rencontrer des difficultés, elle réclame son mérite. Quand tout va trop bien, la confiance s'évanouit. Le confort dispense de la confiance. Il se délecte du présent, il profite de l'instant, alors que la confiance, elle espère, elle attend, elle prépare l'avenir comme meilleur. Elle est faite d'optimisme, c'est vrai. De la prudence, tout à l'heure on disait, mais deuxième élément, elle est faite d'optimisme aussi. Mais d'un optimisme tempéré par la conscience du risque. Et c'est dans les obstacles ou dans les difficultés qu'on appelle la confiance. Si la confiance est, comme on l'a défini, un sentiment de sécurité, il faut qu'il y ait une menace sur cette sécurité pour que la confiance soit ressentie. C'est un peu comme la santé. On ne parle de la santé que quand on est dans la souffrance ou dans la maladie. Et quand tout va bien, la santé, on ne la voit pas. Et dans la vie, trop souvent, les difficultés s'emparent des situations mauvaises pour nous faire capituler, pour nous faire lâcher la barre, pour nous faire perdre pied. Dans les difficultés, la confiance, elle nous fait voir comment on peut s'en sortir, ce qu'il faut faire pour gagner la partie, quelle stratégie nous devons adopter pour nous protéger du mauvais temps. Et tous les événements de l'existence peuvent engendrer la confiance. Elle nous fera comprendre pourquoi ils sont arrivés et à quoi ils ont servi, les échecs comme les succès. La confiance va leur donner un sens. Être fort, être maître de son destin, être libre par rapport aux événements, c'est tirer de tout ce qui arrive la confiance comme on tire une étincelle du silex en frappant au bon endroit. Le coup est difficile, la pierre reste dure, mais on l'oblige à donner la douceur de la chaleur et la gaieté de la lumière. Dans la vie, voyez-vous, les obstacles, et vous le savez, les difficultés, les problèmes, les embûches, tout ça ne manque pas. Mais avoir confiance, c'est tirer de toutes ces épreuves ce qui donne envie de chanter là où les autres pleurent, ce qui donne un sens à ces vers de Victor Hugo. « J'ai crié, la vie est méchante, et l'écho m'a répondu chante. » La confiance, c'est vrai, est une révélation. Elle nous révèle ce qui est caché et qui est inscrit au fond de nous, le sens de l'existence et celui de notre destinée personnelle, particulière, individuelle. Ce sens de l'existence, il se découvre au fur et à mesure où cette existence se déroule. C'est-à-dire que le sens, signification de notre existence découle du sens direction que nous donnons à notre vie. Et par rapport à ça, la confiance bien orientée est une boussole qui procure la joie en donnant la bonne direction. La confiance nous donne l'intelligence des situations. Elle s'introduit calmement dans les événements pour tout dominer par rapport au but visé, celui de continuer le travail, celui de continuer l'œuvre. C'est un petit peu différent, le travail et l'œuvre. Le travail, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est l'activité dont on vit. Et l'œuvre, c'est ce qui reste quand la vie est bien remplie, hein, c'est ce qu'on a laissé une fois que le travail se finit. C'est la confiance de réaliser ce que nous avons choisi comme but, faire ce métier, continuer l'œuvre des générations passées sur une terre, préparer la vie et le travail de ceux qui nous y survivront pour reprendre et continuer la maison. Nous sommes les maillons d'une chaîne qui remonte à des temps immémoriaux et qui se prolongera jusqu'à la fin des temps. Et ce maillon, c'est à nous de le façonner, c'est à nous de le forger, et à la fin, ce sera aussi à nous de le fermer. Et dans les périodes de tempête ou de tornade, quand tout craque autour de vous, quand la tentation de lâcher prise vous prend, eh bien c'est la confiance qui sauve la situation.
Car quand les temps sont mauvais, quand il pleut partout sans discontinuer, la confiance nous rappelle que le soleil existe et qu'il s'insère paisiblement et qu'il reviendra tranquillement dans la journée. Et on a confiance dans le soleil précisément parce qu'il pleut, et on a toujours la solution de se dire « ce qui tombe ne retombera pas ». Certes, la confiance ne décide pas du temps, mais elle a le pouvoir de créer le climat intérieur qui accueille les situations du temps, de temps et de lieu. Le climat intérieur, l'atmosphère, comme disait Arletty dans l'Hôtel du Nord, je crois. L'atmosphère qui peut changer les situations en fonction de la manière dont on les accueille. Et ce climat, donné par la confiance, annonce l'éclaircie après la pluie, le calme après l'orage, il annonce la fraîcheur après la fournaise, il donne le climat intérieur en faisant crédit à la vie, en faisant crédit à la confiance, à l'existence. Parce que la confiance, voyez-vous, c'est un crédit. Et l'expression est d'ailleurs très vraie. Faire crédit, c'est avancer quelque chose à quelqu'un qui nous sera rendu. Voyez. Et donc on donne, on attend un but visé qui nous arrivera et qui sera atteint. Et la confiance nous donne la force, justement, de se hisser jusqu'à ce but. Elle nous donne l'assurance que tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, reste à notre portée et qu'on a le pouvoir d'agir dessus. C'est une intelligence assez supérieure des situations. La confiance, ce n'est pas une intelligence, ça ne découle pas d'une raison calculatrice. C'est davantage une intelligence de la vitalité intérieure, une intelligence du cœur, comme dirait Pascal, un élan du cœur qui apporte le calme à l'âme, qui lui donne le sang-froid, qui lui donne l'objectivité pour rester maître de soi. C'est vrai que la confiance, sous cet angle, c'est une force féconde. Et sous cet angle, elle est un moteur essentiel de l'agir humain. On sait qu'il y a des situations incertaines où le phénomène ne peut se produire que s'il est précédé d'une confiance antérieure à son arrivée. Il faut avoir confiance d'abord pour que les choses difficiles ou incertaines aient une chance de se produire. Confiance d'abord. Car la confiance, qui est un sentiment de sécurité, sans être cette sécurité même, consiste à être prêt à agir pour un but dont le succès n'est pas établi à l'avance. À ce sujet, d'ailleurs, le philosophe américain William James, contemporain de Buffalo Bill, donne un exemple digne des westerns, une scène de western où des bandits attaquent un train. Et l'attaque de James va réussir parce que les bandits savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Ils ont confiance dans leur bande, sinon ils n'auraient pas pris, bien sûr, le risque de s'y engager. Tandis que les voyageurs qui ne se connaissent pas et qui ne peuvent pas deviner la réaction de leurs voisins vont se laisser piller, pensant que la résistance serait suicidaire. S'ils avaient par contre confiance en la réaction des autres, ils réagiraient et ils empêcheraient le pillage. La leçon est assez parlante. L'image est assez parlante. Donc, la confiance est une force capable de créer l'événement ou de supporter l'épreuve jusqu'à ce qu'elle passe quand on ne peut pas agir. C'est-à-dire que la confiance rend l'attentisme, quand on ne peut rien faire, victorieux. Et c'est un peu comme dans l'épreuve, vous cassez une jambe, vous êtes dans le plâtre, et bien vous attendez spontanément, vous attendez naturellement la rémission, la guérison. Et même dans les maladies graves, les médecins savent que l'espoir de la guérison est un facteur important de la rémission. C'est un facteur important de rémission. Alors on parle de réactions psychosomatiques, mais elles sont vraies. Et comme l'esprit, ici ou dans ces cas, peut agir sur le corps, eh bien la confiance a, d'une certaine manière, oui c'est vrai, nous donne un pouvoir sur les choses. Sa fécondité, sa vitalité, disons-nous. Imaginez par exemple que vous faites une randonnée en montagne et que le sentier rude, étroit, escarpé que vous en prenez, tout d'un coup se trouve barré par un obstacle rocheux.
Et vous mesurez l'obstacle, vous vous dites ça ne passe pas, c'est impossible, inutile et impossible d'avancer. Mais sur une hauteur, pas loin, une voix vous crie je vais te guider, je suis passé, suis mes indications. Eh bien, votre pensée va se détourner de l'obstacle en question, elle va le déjouer, elle va opérer un déplacement en direction du passage, de la victoire sur l'obstacle. Et cet exemple montre que la confiance, elle a besoin de quelque chose, c'est-à-dire d'un but entravé par une difficulté, et qu'elle a besoin aussi de quelqu'un, une personne en qui on a confiance. Et enfin, elle a aussi besoin d'un engagement à le suivre. Je peux, j'y crois, je passe. Dans la confiance, voyez-vous, il y a de la croyance. Et ceux qui ne croient pas, d'ailleurs, s'enferment soit dans la défiance, comme le laïcisme, qui défie Dieu. Quand Jaurès disait, s'il nous apparaissait derrière les nuages, encore faudrait-il que ce pauvre petit Jaurès monte au-dessus des nuages, enfin bon. Et s'il nous apparaissait, notre devoir serait de le traiter d'égal à égal. Et on défie, la défiance. Ça, la mauvaise méfiance, comme dans le matérialisme, qui met en doute les réalités surnaturelles, et la confiance, elle, a besoin de croyance, et d'ailleurs, c'est synonyme, c'est proche. Confiance, croyance, foi, ce sont des termes synonymes. La confiance, la racine du mot fiance, c'est un vieux terme, c'est un terme du vieux français qui veut dire foi. Confidere, c'est la foi. Foi avec, foi en quelque chose. On y reviendra. Donc, c'est la foi, c'est la croyance. C'est fiable, ça vient de là, c'est la foi. Et selon Thibon, d'ailleurs, la foi, c'est faire crédit. On dit credo. La foi, c'est faire crédit. Thibon rajoute, c'est faire crédit à Dieu, qui, dans l'ordre des apparences sensibles, semble faire éternellement faillite. Oui, l'étymologie, l'escamoter peut-être un petit peu rapidement, montre que la confiance, c'est la foi avec, c'est la foi partagée. Confidere, confidentia, c'est le mot latin, c'est la foi partagée, c'est en fait se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Donc vous voyez que dans la confiance, on a la foi et on a même la charité. On a la foi, on a la charité dans la confiance, et on a aussi l'espérance, synonyme de confiance. Et j'allais dire là aussi, on voit que la confiance, c'est plus que de l'optimisme, c'est de l'espérance, et comme dit saint Paul, spes contra spem, c'est-à-dire c'est l'attente contre tout espoir. C'est tout autre chose que le simple espoir humain ou les souhaits qu'on peut se faire. C'est que dans les difficultés, dans les obstacles, la confiance, on sait. C'est donc le carrefour des vertus chrétiennes, concentré des vertus, qui rend le chrétien victorieux, même dans les situations d'échec. Et à ce propos, je vous proposerai un exemple personnel ou familial, une histoire vraie. En 1940, ma grand-mère était à la tête du domaine familial. Et mon grand-père, à 40 ans, s'était engagé volontaire dans la guerre de 39. Sa femme restait avec 5 enfants de moins de 12 ans, elle était enceinte. Ça n'a pas écouté qu'une fois, son patriotisme, il est parti. Et au même moment, avec la famille, les employés et l'arrivée des réfugiés, puisqu'on était en zone sud, eh bien, la terre, la maison et la ferme abritaient 50 personnes. C'est vous dire si la tâche de la maîtresse de domaine devait être prenante. Et prisonnier, mon grand-père n'a pas pu donner signe de vie pendant 6 mois. Et l'angoisse diminuait l'espoir du retour, et beaucoup le pensaient disparu. Et plus tard, ma grand-mère m'a raconté qu'elle avait toujours cru qu'à l'issue du conflit, son mari, qu'elle chérissait au plus haut point, était en vie. Et dans cet exemple, vous voyez, on a une synthèse de foi en la vie, de charité conjugale et d'espoir du retour aussi. Et dans un chant, 30 ans après, au mètre carré près, elle m'a montré l'endroit où on lui apporta la lettre de son cher prisonnier qui devait être libéré quelque temps plus tard.
peu de temps après. Il a passé un an quand même en Allemagne. Eh bien, je crois que dans cet exemple, sa confiance a été sa chance, comme je crois que souvent, s'avérer vaincu mentalement ces facteurs d'échec. Le malheur peut être conjuré, car la pensée, comme la parole, ont un pouvoir sur les événements et sur les choses. On le sait trop bien par la prière, le pouvoir que donnent les paroles, que les paroles pieuses ont sur les événements. C'est le sens de l'expression courante quand on dit à quelqu'un ne parle pas de malheur, ça pourrait arriver, tais-toi, voilà. L'esprit a un pouvoir créateur, le langage aussi, ben c'est ce que montre la Bible à grande échelle. La Genèse, hein, la création, sort de la parole et de la pensée de Dieu. Hein, donc, et à une échelle humaine, d'ailleurs, c'est ce que les scientifiques du langage, les linguistes, appellent la fonction magique du langage. Dire les choses, c'est les représenter, c'est les rendre déjà présentes sous une forme potentielle au moins, hein, intérieure. Alors je vous disais que la confiance se portait sur les choses pour les féconder, et dans le domaine de la vie paysanne, je voudrais regarder avec vous comment elle peut viser, comment elle peut tendre vers certains de nos éléments essentiels pour pactiser avec eux, et j'en dégagerai rapidement trois, la terre, le travail et le temps. Ces éléments, d'abord remarquons que ce sont plus que des valeurs sûres, et qu'ils se maintiendront tant qu'il y aura des hommes et tant qu'il y aura un monde, hein, tant que le monde existera. Car ce sont des réalités naturelles, ce ne sont pas des choses inventées par l'homme. Nous pouvons leur donner notre confiance sans encourir quelques risques d'échec possibles. Ce sont des réalités crédibles. Vous voyez, les valeurs, les idées, les vœux pieux de tel régime politique, de tel système économique ou idéologique, tiennent tant que le régime ou tant que le système tient lui aussi. Hein, prenez par exemple l'idée de progrès qui a engendré tant de progressisme, eh bien il y a progrès tant que le progrès ne rencontre pas ce qu'on appelle souvent aujourd'hui le plafond de verre, hein, et que tant qu'il n'y a pas de courbe descendante. Tandis que la terre, le travail, le temps, ce sont des réalités permanentes, ce sont des réalités immuables, des rocs pour la confiance. Alors la terre d'abord, c'est d'elle que nous sortons, c'est à elle que nous retournerons, ça nous sera rappelé dans quelques jours avec les cendres. D'ailleurs, les langues hébraïques et latines ne s'y sont pas trompées, puisque Adam, c'est un terme hébreu qui veut dire terre, et humus, hominus en latin, ça vient de humus, la terre fertile. La terre, disait un grand Français, ne ment pas. Et on ne ferait pas confiance à un menteur. Donc elle ne ment pas, on peut lui faire confiance. Hein. C'est même une école de vérité, c'est une école de réalisme. Dans Retour au réel, Gustave Thibon nous dit de la terre qu'elle favorise la santé de l'âme et des mœurs, qu'elle aide l'homme à être lui-même. Elle aide l'homme à être lui-même. En le défendant contre lui-même, on peut lui faire confiance. Thibon poursuit, elle ne nous berne pas. Elle ne nous promet pas l'argent facile ni le bonheur sans peine qui n'existe pas. À la terre, on est, c'est vrai, et on devient réaliste. Non seulement la terre ne ment pas, mais elle ne permet pas à l'homme de mentir, elle le guérit du mensonge. Avec la terre, il faut être vrai, c'est-à-dire en phase avec la réalité. Si sur une culture, on ne fait pas ce que la réalité demande, c'est la perte de la récolte. Dans d'autres métiers, on peut mentir. Un professeur peut enseigner des erreurs ou des mensonges historiques, comme on le voit trop souvent dans l'éducation nationale. Il gagnera quand même son salaire et il aura sa retraite. La terre, elle mérite notre confiance, car elle est matrice de la vie. Elle est porteuse de la réalisation de nos attentes, de nos besoins et de nos espoirs. Elle ne ment pas, elle ne nous trompera pas, et si le succès n'est pas au résultat de nos efforts, ce n'est pas à elle qu'il faut le reprocher. Confiance en la terre, donc, et confiance aux terriens, c'est-à-dire à ceux qui y vivent et à ceux qui en vivent, partageant nos efforts,
Confiance donc à notre famille, à nos associés ou à nos employés, à nos voisins, fournisseurs, clients, tout ce qui est autour de nous en tant que vivants sur la terre. Tant il est vrai qu'on n'est pas agriculteur tout seul. Confiance aussi en ceux qui nous y ont précédés, car la terre est le lieu de repos des anciens, des ancêtres, et ce sont ces restes, ce sont leurs restes qui donnent leur sens d'ailleurs au mot patrie, la terre des pères. Et le respect, le culte des morts, donne à la terre son caractère sacré. Au début de l'agriculture, quand les hommes cessèrent le nomadisme pour s'attacher à un sol, pour y habiter, pour y travailler, pour le mettre en valeur, en un mot pour le cultiver, ils eurent vite conscience des limites de leurs efforts et des caprices de la nature. Et ça leur a donné l'idée et le sens du divin pour que leur travail soit célestement protégé. Ainsi, de la culture des champs est né le culte religieux, comme en témoignent les racines communes de ces deux termes, culte et culture. Alors tout cela, tout ce respect, toute cette confiance dans la terre, conduit le paysan à l'améliorer, non pas à l'exploiter, à la servir et non pas à s'en servir, à s'y sacrifier et non pas à la monnayer. Dieu, dit Thibon, a fiancé le sol à la sueur des enfants d'Adam. Et dans La fin d'un monde, Patrick Buisson écrit « Pour les paysans de tradition, le travail de la terre reste une raison de vivre, la meilleure et la première. On y attache une valeur affective, mystique même. On aime la terre comme une femme pour laquelle on est prêt à tous les héroïsmes, à tous les sacrifices. Dans cette société de transmission-assignation, on est, on travaille, on meurt en paysan, on a ça dans le sang, légué de père en fils, avec le domaine depuis la nuit des temps. » Et sur la confiance que nous pouvons porter à la terre, en raison du lieu ici et du public que vous constituez, je voudrais vous proposer une référence surnaturelle. Beaucoup ici ont entendu parler du Père Lamy, ce saint prêtre de l'archevêché de Paris au début du XXe siècle, que le cardinal Hamet appelait notre curé d'Ars. Et ce mystique, qui a eu un rayonnement exceptionnel, a eu aussi le don de prophétie dont il n'a vraiment pas abusé et dont il voulait d'ailleurs chaque fois se défaire. Et il avait annoncé la guerre de 14 et bien des choses qui se sont produites. Il a prophétisé la diminution raisonnable de l'industrie et le retour à la terre d'une grande partie de la population urbaine. Je le cite, « Le travail de la terre reprendra une grande extension ». Il avait annoncé la renaissance de la civilisation rurale, le retour des hommes à la terre. Confiance à la terre, confiance dans la terre, mais confiance dans le travail aussi. Et ce que l'on donne d'amour à la terre, d'ailleurs, d'amour et de sacrifice, elle nous le rend bien en générosité et en gratification de toutes sortes. Le travail de la terre nous lie à elle comme le corps est lié à l'âme. C'est un lien très étroit, substantiel, le paysan est uni à son sol. Et entre eux, il ne doit pas y avoir de méfiance. Dans l'ordre des moyens, d'ailleurs, qui d'autre que ce travail pourrait lui assurer sa subsistance, la subsistance des siens, son avenir, sa réputation et ses liens sociaux. Thibon, dans le même livre que je vous citais, disait que quand à la campagne on dit de quelqu'un c'est un travailleur, ça excuse bien des défauts. Et c'est vrai, c'est un hommage même des adversaires, des gens qui ne sont pas d'accord sur telle ou telle question qui divise. C'est un travailleur, on le respecte. Le travail de la terre renforce le lien de celui qui la cultive avec elle. Et souvent, ces liens sont héréditaires, c'est-à-dire qu'ils sont apportés par la naissance et par l'éducation. Renforcement de ces liens aussi par le fait que le paysan travaille son sol de manière stable dans l'espace et continue dans le temps, il restera l'homme du pays. Eh bien, ce lien suppose et engendre la confiance. Confiance parce qu'il connaît, parce qu'il aime, parce qu'il s'est donné, sacrifié pour sa terre. La terre, c'est un peu sa terre, c'est un peu de lui-même. Confiance parce qu'il la travaille aussi en communion avec ses parents, avec ses vieux, comme on les appelle parfois,
avec ses anciens, avec les anciens. Et avec eux, c'est une même histoire qui se trame, histoire vivifiante qui réveille les morts pour qu'ils viennent en aide aux vivants. Confiance dans la terre, confiance dans le travail, je vous proposais de réfléchir un petit peu à la confiance dans le temps. Confiance dans le temps. Confiance d'abord dans le lendemain porteur d'espoir, certes, mais plus largement, confiance aussi dans l'avenir qui donnera les fruits de l'arbre planté. On sait, le printemps revient toujours. Confiance dans le passé, dans la sagesse et dans l'héritage des anciens. Il le disait, c'est une référence. Héritage moral des vertus qui donnent la vie bonne. Héritage des valeurs paysannes. La confiance, bien sûr, mais aussi la simplicité, la gaieté, la pudeur, le sens du don et de l'entraide. Confiance dans les valeurs spirituelles et religieuses, confiance dans cette foi chrétienne qui a fait les campagnes et qui a fait les familles terriennes. Confiance aussi dans le métier qui transmet les gestes et les savoirs. Donc cette double assurance qu'apporte la confiance dans le passé et la confiance dans le futur nous donne la sérénité du présent et la sérénité de l'instant présent. Sans le lien avec le passé et le futur, le présent n'est qu'éphémère, il n'est qu'illusoire. Bien vivre le présent, c'est à la fois s'appuyer sur le passé pour préparer l'avenir. Et la Terre, par ses travaux et ses jours, comme disait Hésiode, donne cette vision unie et élargie du temps. C'est tout le contraire d'ailleurs de l'esprit révolutionnaire qui haït le passé, qui méprise le présent et qui va idéaliser, idolâtrer l'avenir. Faire confiance au temps dans la vie paysanne, c'est renforcer la patience, c'est s'abandonner à la destinée. À la terre, le temps qui passe nous met en contact avec des forces cosmiques dont la fatalité est inéluctable. À la terre, les efforts humains sont en face des forces du ciel et de la terre. Qu'on prenne à témoin le calendrier, les cycles lunaires, eh bien on doit se soumettre et s'insérer dans cet ordre universel. Les aléas, les contingences du climat donnent aux paysans une souplesse, une résistance à l'épreuve qui tempère d'ailleurs un peu son activité permanente, un peu de passivité là où il y a peut-être parfois trop d'activité. Il supporte, il est passif pour tout ce qui ne dépend pas de lui, et il accepte, et puis il entreprend par contre activement tout ce qui est en son pouvoir. Et les efforts personnels, vous voyez, d'un côté l'activité, et l'abandon au destin, une certaine passivité de l'autre, s'associent pour donner à la vie agricole toute sa plénitude. L'abandon au destin, un sentiment d'attente, confiance dans le déroulement des événements. Gustave Thibon l'explique en disant que la vie humaine, dans son activité, elle est articulée sur deux pôles opposés. D'abord, l'usage de la liberté, nos choix, nos initiatives, nos efforts, et de l'autre, l'acceptation de la nécessité. On est libre, mais voilà, il y a quand même tout un contexte. Vous voulez par exemple engager une culture, de votre côté tout est prêt, la semence est là, le semoir est réglé, le tracteur ne peut que démarrer si on le lui demande, mais c'est le temps, ce sera la météo qui décideront si voilà, on part ou on ne part pas. L'homme des champs va réaliser, Thibon, l'équilibre entre ces deux pôles, car le paysan est à la fois celui qui veut, mais c'est aussi celui qui consent, comme dans un bon ménage, avec la terre avec laquelle il est marié. La terre ne peut rien sans lui, mais inversement, lui non plus ne peut rien sans la terre. Et c'est Mistral qui disait « Ô paysans, avec Dieu vous travaillez de moitié ». Et c'est vrai pour le travail, mais c'est vrai aussi pour la confiance, qui suppose, comme on le disait tout à l'heure, toujours quelqu'un. Et l'agriculteur chrétien, au final, sait qu'il ne porte pas sa confiance sur des hommes, il ne porte pas la confiance totale sur des hommes ou sur des institutions, l'État, l'Europe, le syndicat, le parti, ce que vous voudrez. La confiance du paysan chrétien, elle s'appuie sur Dieu même. C'est
Et nous l'avons vu, hein, que dans la vie paysanne, la confiance réclamait une personne. Quelle personne nous est donnée, hein. Alors jusqu'ici, on a parlé de la confiance qui se donne, mais il y a aussi, et j'en dis un petit mot, une confiance qui se reçoit, qui se demande. Et en la matière, d'ailleurs, la profession d'agriculteur peut demander cette confiance assez facilement, parce que vous avez peut-être remarqué que notre métier bénéficie quand même d'un crédit de confiance, d'un coefficient de sympathie assez largement reconnu. Je prends un exemple, vous êtes arrêté par les gendarmes, vous déclinez votre identité, on vous demande votre profession, voilà, c'est assez bienvenu et c'est une profession qui va vous attirer peut-être quelques grâces ou quelques chances. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué, hein, expérimenté. Dans beaucoup de situations, dire je suis agriculteur, je suis fils ou fille d'agriculteur ou femme d'agriculteur est un bon passeport et qui passe partout. Soit qu'on nous plaigne, soit qu'on nous estime, soit qu'on nous envie, soit qu'on nous porte quelques reconnaissances pour le pain ou pour le paysage. On y est un peu pour quelque chose. Alors ceci est à prendre en compte, car le paysan chrétien ne se contente pas de donner sa confiance au bon Dieu, confiance absolue quand il est bien persuadé que la providence est infaillible. Son statut religieux de fils de Dieu, de fils d'Adam dont il perpétue la mission en travaillant la terre, lui donne l'audace de demander que Dieu lui fasse confiance, pour qu'il soit choisi comme l'intendant fidèle des parcelles de chrétienté qui lui sont confiées. Et à propos de confiance avec le bon Dieu, je crois qu'il n'y a pas un lieu mieux choisi en France et même dans le monde pour en parler, pour la donner comme pour la recevoir, que par El Monial. Nombreux êtes-vous sûrement à vous répéter souvent « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous ». Et cette confiance ne peut pas nous tromper, ni nous décevoir, car elle nous relie à Dieu, qui est vérité, vie, amour, et le cœur est bien le symbole de la vie et de l'amour. Alors il nous faut profiter d'être ici pour renouveler, pour consacrer notre confiance au Sacré-Cœur avec foi, espérance et charité. Donner notre confiance en sa maîtrise en toute situation, en son pouvoir sur sa création, en sa royauté sur notre profession, sur notre foyer, sur notre métier. Et en matière de confiance, on sait que le Sacré-Cœur a éprouvé la confiance au sein même de la Trinité en montant sur la croix pour sortir du tombeau. Percé par la lance, le Sacré-Cœur est passé par la mort avant de nous donner les lumières pascales. Confions-lui donc l'agriculture assassinée pour que notre profession reprenne vie et que la terre redevienne chrétienne, féconde et forte en vie paysanne. Lui seul a le pouvoir de relever, de ressusciter ce qui touche à l'ordre humain. La prière n'est pas que parole ou pensée pieuse. Elle agit directement sur le cours des événements et nombreux, je pense, vous êtes ici à pouvoir témoigner de cette aide puissante dans votre métier, de ces interventions du ciel en faveur du travail, de la terre, de la vérité, de la fameuse parole « Demandez et vous obtiendrez ». Et le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur dans un de ces messages. Et pour vous montrer que cette vérité de foi a une portée, j'allais dire, quasi mathématique, au risque de vous surprendre, je citerai Archimède, ce grand savant de l'Antiquité païenne. Ces découvertes n'ont rien inventé, mais elles ont remarquablement dégagé les vérités, elles ont dégagé quelques-unes des lois de la création. Alors je crois qu'on peut mettre sur les lèvres du Créateur, du ciel et de la terre,
des choses visibles et invisibles, comme on le récite, cette formule d'Archimède, donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un point fixe et un levier, et je soulèverai la terre. Ce point fixe, placé tout près de la terre et pourtant suffisamment séparé d'elle pour être sacré, nous le connaissons, nous l'avons, c'est le Sacré-Cœur. Et ici, à Paris-le-Monial, mieux qu'ailleurs, nous pouvons dire comme Archimède, Eureka. Et le levier, c'est le Saint-Esprit, qui agira, si on le lui demande, comme dans la barque secouée par la tempête, il agira avec la confiance que nous lui portons, avec tout le poids des demandes, des offrandes, le poids de nos devoirs d'État bien remplis, le poids de nos sacrifices, le poids des croix, des actions de grâce de notre quotidien et de notre condition de chrétien. Alors l'inespéré advient, la foi soulève les montagnes, la situation se retourne, le bien l'emporte sur le mal, le jour chasse la nuit, l'arc-en-ciel remplace l'orage. C'est à ce moment-là que l'eau, comme à Cana, se change en vin, que la pluie rend possible les récoltes et les productions de toutes sortes. Pour cela, il suffit de se rappeler et d'invoquer cette voix maternelle qui nous dit, cette parole de toute confiance, faites tout ce qu'il vous dira. Je vous remercie.